Secrétaire général du syndicat Unité Magistrats FO. Alors, le gouvernement annonce pour l'année prochaine la création d'un parquet national antiterroriste. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, parle d'une force de frappe judiciaire contre le terrorisme. Il semble, si j'ai bien compris, Béatrice Brugère, que vous êtes contre cette idée pourtant de créer un arsenal judiciaire qui sera entièrement dédié à la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas une bonne idée ? Alors, écoutez, c'est un peu déjà ce qui existe. Moi, je pense que ce qui est très intéressant, ce qu'a dit notre ministre, c'est qu'il faut sans doute, après avoir fait de nombreuses lois, se pencher sur la réorganisation judiciaire pour lutter contre le terrorisme. Les lois ne suffisent pas, les lois sont intéressantes, elles sont un cadre, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces lois? Donc, l'organisation judiciaire est un enjeu de lutte pour le terrorisme, enfin contre le terrorisme plus exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On part du constat que la menace a changé de nature. Elle est là pour longtemps. Elle est là pour longtemps, elle est beaucoup plus importante. Et sur une menace qui était plutôt une menace extérieure qui se projetait sur notre territoire, on s'aperçoit qu'on a une menace à la fois intérieure et extérieure qui est connectée. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un peu les nouvelles menaces, qui sont à la fois des menaces locales et globales. Ce qui veut dire d'ailleurs que souvent ce qui se passe à l'étranger a des répercussions directes sur ce qui se passe sur notre territoire, par exemple. Alors, ce qui se passe à l'étranger, quand on voit la défaite de l'État, du califat, donc de cette idée de créer un pays islamiste à cheval sur l'Irak et la Syrie, c'est quand même une atteinte au prestige des djihadistes. Est-ce que du coup, eh bien, quand on a moins de prestige, on est moins attractif? Est-ce que ça ne porte pas un coup à l'idée djihadiste sur le sol français? Oui, tout à fait, d'autant plus que, en fait, ce qui était très nouveau dans ce califat, par rapport à tout ce qu'on a connu sur le terrorisme djihadiste, c'est que là, il y avait un vrai projet, j'allais dire étatique, avec une population qui devait se rendre et qui devait peupler, avec un projet politique, une attractivité réelle, puisque chacun avait un rôle, les hommes, les femmes qui venaient se marier, qui devaient faire des enfants. Donc, il y avait une véritable attractivité. Le fait qu'on soit en recul par rapport à ça, évidemment, impacte immédiatement les personnes qui sont restées sur nos territoires. Quand je dis nos territoires, parce que c'est toute l'Europe qui a été touchée, et notamment la Tunisie. Donc, l'organisation... Donc ça, c'est plutôt un bon point, de ce point de vue. Bien sûr, mais il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un retrait qu'il n'y a pas un basculement sur une autre base arrière. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au-delà du projet politique territorial unique qui a été le califat, reste la propagande, c'est-à-dire l'idéologie qui, elle, est assez ancienne et qui continue à se développer de manière différente. On est très surpris. Hier, c'était la une du Figaro. Parmi les 10 départements où il y a le plus de radicalisés par habitant, on trouve le Tarn, Albi. On a l'impression que cette idée terroriste, elle peut jaillir spontanément dans la profondeur de nos territoires. Oui, alors votre question est vraiment intéressante parce qu'elle me permettra de répondre à votre première question sur la nouvelle organisation. Ce que vous dites, c'est qu'on est en train de s'apercevoir qu'aucun morceau, j'allais dire, du territoire, et même ceux qu'on n'imaginait pas, c'est-à-dire les campagnes, sont presque plus touchés que les villes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute notre organisation judiciaire était sur un modèle très centralisé, où tout remontait sur Paris parce que la menace était d'une nature très différente. Aujourd'hui, la menace, elle est, j'allais dire, éparpillée sur tout le territoire. Or, ce qu'a annoncé notre ministre, c'est la continuité d'une logique d'hypercentralisation qui serait dans un parquet, cette fois, autonome, avec les mêmes magistrats, mais bon, peu importe. Ce n'est pas du tout une projection sur tout le territoire qui permettrait, et là, ça serait une idée assez intéressante, comme les Italiens l'ont fait, de redéciminer des magistrats qui, eux, sur notre territoire, ça pourrait être au niveau des régions, au niveau de certains TGI, enfin certaines grandes villes comme, je ne sais pas, Marseille, Lyon, Lille, auraient un pôle spécialisé. Et à ce moment-là, si on avait cette projection sur tout le territoire, un parquet national antiterroriste aurait pour intérêt d'être la tour de contrôle et de pouvoir avoir une vision générale, de coordonner l'activité judiciaire et même d'avoir une vision tactique pour bien comprendre la nature même de cette menace. Mais qui collecte ces informations? Et comment elles sont collectées d'ailleurs? Parce qu'on sait très bien, ces prêches, ils ont lieu parfois, on s'est rendu compte, sur des stades de football, à la sortie de mosquées, parfois à l'école.
Comment ça se passe? Alors, vous avez tout à fait raison. En fait, l'enjeu numéro 2, outre le fait que maintenant, vous avez compris, il faut aller sur tout le territoire, c'est qu'il faut avoir aussi le maximum de capteurs de tout ce qu'on appelle les signaux faibles. Or, ces capteurs, vous venez de le dire, ça peut être l'école, les mosquées, les prisons, les clubs de sport, qu'on oublie souvent, mais qui sont des endroits extrêmement importants. On embrigade des jeunes. Tout à fait. Voilà. Or, notre logique, qui est celle qui a été encore annoncée, c'est avec la centralisation, c'est aussi de donner toute l'activité du renseignement davantage à la police, qui ne couvre que 10% du territoire, au détriment de la gendarmerie, qui aujourd'hui est un peu mis de côté sur cette remontée de renseignements, puisque la gendarmerie ne fait pas partie du premier cercle de renseignement. Ça, c'est un peu une vision de technicien. Et je veux dire par là, c'est que c'est 90% du territoire sur lequel les capteurs, qui peuvent être justement ceux de la gendarmerie, ne sont un petit peu exclus, puisque c'est la direction des services de renseignement intérieur, ce qu'on appelle la DGSI, qui travaille avec les services de police. Et là, on tombe sur quelque chose que l'on connaît très bien, qui est un peu une guerre interne des services, police, gendarmerie. Béatrice Brugère, vous avez été juge antiterroriste, donc vous avez jugé des terroristes, alors peut-être à des niveaux différents. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les profils, dans les parcours, ou justement dans le fait qu'ils n'avaient peut-être rien à voir les uns par rapport aux autres? Qu'est-ce qui vous a frappé dans tous ces jeunes? J'imagine. Alors, est-ce qu'il y a un profil type d'abord? Alors, moi, je ne parle pas de profil type, je parle de parcours type, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a des gens qui viennent d'univers assez différents, mais les parcours, par contre, peuvent être identifiés. C'est-à-dire qu'on voit très bien comment, sur certaines psychologies, l'idéologie s'ancre, comment elle se développe. Donc les parcours, oui, on peut avoir ça. Toutes des gens faibles à la base, qui se laissent influencer? Moi, je pense qu'on a un problème en France, c'est qu'on imagine trop souvent que les terroristes ne sont pas des gens sérieux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on trouve des gens qui sont un peu fragiles, certes, mais on trouve aussi des idéologues, des gens extrêmement convaincus, qui sont loin d'être idiots et qui sont extrêmement dangereux. Sur les parcours aussi, puisque c'est votre question, je crois que, et ça c'est une erreur que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on met d'un côté les actes terroristes, de l'autre côté la criminalité organisée. Aujourd'hui, on a des profils où il y a de la porosité. Les Italiens, pour revenir encore aux Italiens, l'ont compris depuis longtemps, puisqu'ils ont réorganisé leur justice et leur lutte antiterroriste en mettant un grand parquet national antiterroriste, anti-mafia. Ils ont croisé les deux. Nous, on a nos vieux démons, centralisation, mais alors là, de faire une tour d'ivoire, là, c'est pas bon. Parce que si vous dites que le terrorisme est lié au grand banditisme, en partie que l'un finance l'autre, etc. Il peut y avoir en effet des jonctions très importantes. D'ailleurs, un commissaire de police vient de sortir un livre, il fait partie de la task force de monsieur le Président Macron, et il explique très bien, puisqu'il était dans le renseignement, qu'on a ce qu'on appelle des profils hybrides. Juge, vous avez condamné. Quelle réponse face à ces profils? Parfois, vous dites que c'est des gens très intelligents, très déterminés. Mais les mettre en prison, ça c'est... Alors, nous, si vous voulez, on fait notre travail. On fait notre travail avec les outils que l'on a d'ailleurs, qui sont peut-être pas toujours très bien adaptés. Mais je crois que la meilleure réponse, c'est d'éviter que les gens tombent dans la propagande, se radicalisent. Donc c'est la prévention. Voilà. Une fois qu'ils sont tombés et qu'ils sont condamnés, malheureusement, comme tout le reste des délinquants... On les surveille à vie, quoi. Pas toujours. Après, il y a des parcours où il y a des personnes qui sortent de leur parcours. Mais c'est vrai qu'à mon avis, la première chose, c'est la prévention. Et là, la prévention, c'est éviter justement d'avoir ces prêcheurs qui distillent leur venin. Oui, la prévention, c'est d'avoir une conscience claire de la nature exacte de cette menace qui est protéiforme, qui est diffuse sur tout le territoire. Merci beaucoup, Béatrice Brugère, donc secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO, d'être venue nous parler de cette réforme qui aura lieu l'année prochaine, si elle va jusqu'au bout. Exactement. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. L'extrême droite entre au gouvernement en Autriche. Partout en Europe, la crise des réfugiés profite aux populistes qui accèdent maintenant au pouvoir. C'est tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux.